L'ancienne vedette du football anglais, David Beckham, a été aperçu vendredi dans la longue file d'attente devant Westminster pour rendre un dernier hommage à la reine Elisabeth II. Il a attendu plus de 12 heures aux côtés des autres sujets de la reine défunte avant de pouvoir se recueillir. Vêtu de sombre, le joueur est resté calme comme la plupart des concitoyens. Un geste humble qui n'a pas manqué de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Alors, une star qui patiente plus de 12 heures, forcément, ça marque les esprits, Yves. Oui, ça marque les esprits. Il était bien connu de la reine, il la connaissait aussi particulièrement. Il pouvait s'inviter dans son palais quand il voulait. C'est une grande star du Royaume-Uni, David Beckham. Et j'ai dit, comme tous les Anglais, il est allé s'incliner sur la dépouille mortelle de la reine. Et on a vu la discipline. Pendant 12 heures, il est resté dans la file d'attente pour pouvoir s'incliner face à la dépouille de la reine. Ça montre tout simplement qu'au-delà du statut de star, c'est un être humain et qui compatit à la douleur de tous les Anglais de voir leur reine partie vers le bon Dieu. Et on salue le geste de l'ancien footballeur, tout simplement. Allez, un commentaire, Roger? Mais la file d'attente était longue de 16 km. La file d'attente est longue de 16 km. Lui, il a mis 12 heures. Il dit qu'il croit qu'en arrivant très tôt le matin à 2 heures, ça allait être facile pour lui, mais ce n'a pas été le cas. Bon, il y a eu une vague d'émotions autour de ça. C'est tout un symbole, lui aussi, du sport du côté de l'Angleterre. Et puis, bon, ils se connaissent bien. Ils ont eu à être décorés par moments par la reine. Et puis, il a surtout fait preuve d'humilité. Parce qu'on l'avait invité à se mettre dans la file des VIP, il a refusé pour rester au contact avec ses concitoyens. Bon, c'est de la grandeur. À un moment de douleur comme ça, bon, tout le monde se fait violence pour rendre hommage à l'Ulysse disparu. Mais en même temps, il faut savoir aussi que les chefs d'État sont venus du monde entier et ils ont emprunté des bus. On a mis de côté le protocole et tous les gars du corps, ils ont emprunté des bus. Donc, Beckham peut attendre 12 heures, ce n'est pas un problème. D'accord. Tous les chefs d'État, à l'exception de Joe Biden, le président des États-Unis. Des États-Unis. Voilà. Effectivement. Et concernant naturellement la reine, une petite anecdote. C'était bien sûr la rencontre entre l'équipe d'Arsenal et la reine. L'anecdote concerne bien sûr Emmanuel Eboué. C'est à propos de la reine Elisabeth II et de cette histoire qui remonte bien sûr à 2006. Lors de cette visite-là, en voyant les chiens de la reine, il lui a confié qu'il aurait souhaité ne plus être footballeur pour s'occuper de ces animaux de race corgi. Rijo, on ne va pas commenter. Non, pas du tout. Il faut souligner qu'avant d'arriver au palais de la reine, il avait été interpellé par Thierry Henry qui lui avait demandé de ne pas faire de bêtises quand il se retrouvait au palais. Mais bon, connaissant en tout cas, ça a fait marrer tout le monde. Parlons à présent un tout petit peu de Ligue 1. La Ligue 1 ivoirienne est à sa deuxième journée. Et déjà, des clubs se distinguent quand d'autres ont encore du mal à rassurer. Tout simplement. On va décrypter un tout petit peu tout ça, le temps qui reste pour l'émission. Alors, quelles formations vous ont le plus impressionné, tout simplement, lors de cette deuxième journée-là? Écoutez, sur les 2 journées, l'Is de Sassandra et l'AS Denguélé, une victoire et un match nul pour ces 2 équipes. Les 2 équipes ont 4 points. Ce sont les nouvelles stars du football ivoirien avec un nouveau public. Ces 2 équipes d'ailleurs qui ont enregistré 2 victoires lors de la première journée. Et puis sur la deuxième journée, eh bien, c'est le Stella Club d'Adjamé, le Stade d'Abidjan, Bassam qui ont gagné. Donc on se retrouve avec 5 points, enfin 5 équipes qui ont 4 points. Stella, Lys, Stade, Bassam et Denguélé. Voilà les équipes qui font forte impression en ce moment. Après 2 journées disputées, mais il faut remarquer que les 2 promus, que sont l'AS Denguélé et le Stade Abidjan, montrent bien qu'ils avaient effectivement le niveau de la Ligue 1. Parce que ces 2 équipes sont dans le chapeau de tête avec 4 points. C'est bien, bon démarrage pour l'AS Denguélé et bon démarrage pour le Stade Abidjan. Allez, on va certainement voir les résultats et le classement grâce à la réalisation. Oui, Balo? Oui, il faut dire que la prestation du Lys n'est pas du tout une prestation étonnante, parce qu'il y a quand même un joueur comme Andé Kofi Cyril qui montre de belles choses. Et aussi, je pense qu'ils ont eu à recruter un ancien joueur de la SEC Mimosa, Godwin, un attaquant,
qui est aussi pas mal. Donc je pense qu'il y a un bon groupe, il y a eu de belles recrues. Et il faut dire que cette équipe du Lys-là ne surprend pas parce que techniquement, pour ce qu'on a pu voir de la Ligue 2, pour ce qu'on a pu voir des matchs qu'on a pu commenter sur la Ligue 2, c'est une équipe qui a toujours eu un bon potentiel technique, c'est une équipe qui a toujours eu un bon potentiel collectif, qui ne demandait qu'à être bien exploitée. Et je pense que cette année, cette équipe-là, je pense, est dans de bonnes dispositions mentales pour pouvoir bien exploiter cette force collective. Allez, on va certainement voir le classement après, bien sûr, ces 2 journées-là. Yves, vos impressions sur le niveau de Alors, la première journée, le niveau n'était pas très bon, mais la seconde journée, il y avait net mieux. On a eu la chance d'assister au match entre le FC San Pedro et le Lys Sassandra. C'était un match d'un très très bon niveau. Il y avait de l'engagement, de l'intensité, de belles phases de jeu, beaucoup de technicité. On a été même surpris de voir le capitaine du Lys Sassandra effectuer des chevauchées, des dribbles. Il a été d'ailleurs élu homme du match lors de cette rencontre. Ça montre tout simplement le gros volume de jeu qu'il a pu démontrer. Il faut savoir que c'était un latéral droit, mais ce jour-là, il a joué sur le côté gauche et il a fait beaucoup de misère au capitaine de l'équipe du FC San Pedro. C'était un gros duel entre les deux. Et puis, il y a quand même des joueurs aussi qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Mais avant ça, on a assisté aussi qu'il y a un bon match entre le Racing Club d'Abidjan et la Société Omnisport de l'Armée. C'était aussi un bon match d'un très bon niveau. Engagement, intensité, beaucoup de phases de jeu, beaucoup de combinaisons. On sent qu'aujourd'hui, dans certaines équipes, on a le souci de la construction du côté de nos formations ivoiriennes. Et ça, c'est très bon. Tactiquement, il y a eu aussi de l'évolution dans le jeu proposé par les différentes équipes. Donc, je dis, deuxième journée, très bon niveau. Alors, Henri Jo, un mot sur le public et l'organisation des matchs. Alors, le nouveau comité exécutif, quand même, est venu avec des rénovations. Voilà. L'IM a changé au niveau de la Fédé. Voilà. Certaines choses qui ont changé. Mais le public, on a le même public depuis des années. On joue devant des gardiens vides, en dehors de la SEC Mimosa, qui n'a pas encore commencé son championnat. La SEC Mimosa. Mais qui garde son mur jaune. Voilà, qui garde son mur jaune, qui arrive à drainer le monde. Récemment, on a Lys Sassandra, qui aussi fait venir du monde. Peut-être l'équipe de Denguélé aussi. Voilà. En dehors de ces équipes-là, quand vous avez par exemple un match à Zida Bengrou, USC Bassam, c'est devant des gradins vides, mais ça se comprend aussi. Ça se comprend parce qu'on ne peut pas jouer un championnat national sur un seul stade. Voilà, c'est le gros problème au niveau de notre championnat. À Bengrou, qui reçoit à Abidjan, Denguélé, qui reçoit à Abidjan, Gagnoa reçoit à domicile. Oui. Voilà, mais vous avez toutes ces équipes-là de l'intérieur du pays qui reçoivent à domicile. Et c'est un gros problème. C'est un gros problème. Avant de régler ça, parce qu'on a un championnat malheureusement un peu régional, on espère que ça va se régler après avec la construction des stades, etc. etc. Mais la vraie déception aujourd'hui, c'est le public. Ouais, le football ivoirien souffre de son public. Il y a de vrais supporters qui aiment leur club et qui aiment le football ivoirien. Et puis, il y a un autre groupe de supporters un peu sélectifs qui narguent un peu tout le monde et qui souhaitent l'échec du côté de la Fédération ivoirienne de football et de tous les clubs. On assiste un peu à ça, cette bagarre un peu sur les réseaux sociaux. Bon, c'est un peu dommage. La Fédération fait ce qu'elle peut. Les présidents des clubs font ce qu'ils peuvent. Mais celui qui a vraiment démissionné, c'est le public. C'est un peu dommage, c'est malheureux. L'Africain a un public, la SEC a un public. Il y a Denguélé et Lys qui commencent à avoir un public pour l'histoire que nous savons tous. Et puis pour le reste, on est un peu en souffrance. Je trouve que c'est un peu dommage. Pour moi, la grosse déception en ce moment, c'est le public. Eh bien, amis téléspectateurs, la grande team pour aujourd'hui, c'est terminé. Terminons, oui, avec ces 2 informations. PPLK, votre émission numéro 1 sur la polémique, revient le lundi 26 septembre 2022 à partir de 13h30. Et puis, votre émission La Belle et les Bêtes vous sera désormais proposée à 18h30 à partir du lundi 26 septembre 2022. Messieurs, merci beaucoup. Voilà, le prochain rendez-vous, vous le connaissez, c'est demain. Voilà, à partir de 20h30. Merci de nous avoir suivis et surtout merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours